dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie à l'étranger. On va pas parler particulièrement du Canada cette semaine, mais on va parler de la réalité de partir seul vivre à l'étranger. On va parler des avantages, mais on va aussi parler des inconvénients. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis 1 an et demi maintenant. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez trouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je partage la vie en français à Toronto au quotidien. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Honnêtement, j'ai pas vraiment réalisé à quel point c'était peu courant de partir vivre à l'étranger seul avant que je sois sur place. Dans ma tête, en fait, moi j'étais tellement déterminée à partir que j'ai pas vraiment questionné le fait d'être seule, et j'ai commencé à comprendre que c'était plus rare quand j'ai rencontré beaucoup de couples ici, et surtout quand je voyais la surprise des gens quand je leur disais que j'étais venue seule. Ce qui m'a aussi aidé à réaliser, je suis en train de penser, c'est tous les messages que j'ai reçus sur Instagram au fil des années, en me disant, par exemple, le fait que toi tu sois venue toute seule, ça motive et ça montre que c'est possible, parce que c'est vrai que c'est pas très représenté sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens qui viennent soit avec des amis, soit la plupart en couple, mais non, on est là pour représenter qu'on peut venir tout seul et que ça peut très très bien se passer. À la fin de mon BTS, on était plusieurs dans ma classe à vouloir partir vivre à Londres, en Angleterre. Sauf que moi, au moment, je me suis mise dans une relation et je suis restée dans mon Ardèche natale. Et je crois qu'au final, dans tout le monde, en fait, il n'y a personne qui est parti. Mais imaginez si j'étais partie à Londres plutôt qu'à Toronto, je serais peut-être Fringillo. Ensuite, quelques années plus tard, célibataire, j'en avais un petit peu parlé autour de moi et j'avais une copine qui était peut-être intéressée, mais il n'y a jamais rien eu de sérieux. Et finalement, pour moi, en fait, ce projet à plusieurs, ça n'a jamais vraiment été concluant. Donc le fait d'entrer, de me dire que j'allais toute seule, c'était beaucoup plus simple. J'avais pas de négociation, de déception, pas de risque d'être lâchée au dernier moment. Et que mon projet tombe à l'eau parce que voilà, j'étais déstabilisée et que quand on a prévu de faire quelque chose à deux et que finalement on se retrouve à faire tout seul, il y a de grandes chances que finalement, ou on s'en sente pas capable, on annule tout. C'est vrai qu'au final, moi j'ai trouvé que ça me permettait de faire les choses à ma façon sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. À part à moi-même quoi. Alors on va commencer cette vidéo en parlant des inconvénients de venir tout seul pour qu'on puisse finir sur une note plus positive avec les avantages. Il faut être conscient que tout est beaucoup plus difficile quand on décide de partir seul et qu'on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit parce que il faut faire preuve d'énormément de discipline. Et l'exemple que je vais vous donner, je pense qu'il va être assez parlant, c'est qu'on voit bien quand on se donne des objectifs soi-même à la gym, quand voilà, on est face à nous-mêmes versus quand on s'inscrit à des cours ou qu'on prend un coach. Le fait d'avoir quelqu'un d'autre à qui on doit rapporter en fait ce qu'on fait, ou en tout cas montrer une preuve peut-être, avoir une sorte de rapport, ça nous apporte une certaine structure et on est un petit peu redevable aux personnes avec qui on s'est engagé. Le fait de partir seul, ça demande énormément de discipline et d'organisation parce que vous êtes votre seule source de motivation. D'ailleurs, je vous encouragerai à écrire quelque part les raisons qui vous motivent à partir. Comme ça, vous aurez quelque part en fait quelque chose que vous pourrez relire dans les moments de doute, parce qu'il n'y a personne en fait autour de vous qui pourra vous dire oui, c'est une bonne idée. Surtout que la plupart des gens, même s'ils vous soutiennent dans votre pays d'origine, ils vont pas forcément vous pousser à partir. Ils sont quand même contents de vous garder tout près d'eux. Donc le meilleur moyen, c'est d'être votre propre cheerleader et de vous préparer un petit truc pour les jours où c'est voilà, les jours un peu plus difficiles. Ensuite, partir seul, c'est financièrement beaucoup plus difficile parce que vous aurez qu'une seule rentrée d'argent. Par exemple, pour Toronto, c'est hyper difficile de louer un logement seul quand on vient d'arriver sans crédit score. À deux, il y a un petit peu plus de marge de négociation des fois. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas et que vous ne pourrez jamais louer seul ou que ça va être facile quand vous êtes en couple. C'est juste que 2 salaires, ça peut aider versus 1 et ça, finalement ça sera pour la même surface parce que ça reste
que vous soyez un couple avec une chambre ou tout seul avec une chambre, bah, il y a un salaire versus deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent seuls ici. Je prends l'exemple de Toronto, hein. Après sur les villes c'est différent évidemment, le coût de la vie n'est pas le même partout. Moi j'ai commencé en coloc et ça a duré pendant plusieurs années et c'est sûr que si vous vous dirigez vers des villes comme Toronto qui sont très chères, c'est possible que vous ayez à vivre la même chose. C'est pas une mauvaise chose, un jour je pourrais vous parler de mes expériences de coloc si vous voulez, mais moi je l'ai pas du tout mal vécu parce que c'était un bon moyen de pratiquer mon anglais, un bon moyen aussi d'avoir de la compagnie, donc et puis surtout de payer moins cher. Un autre aspect qui peut aussi être difficile, c'est la solitude. Alors c'est sûr que vous allez rencontrer du monde, mais j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, ça prend quand même assez de temps de recréer un cercle d'amis et dans un autre pays, dans une autre ville, et un cercle avec qui on se sent bien. Donc c'est vrai qu'au début ça peut peser un petit peu d'être seul, de pas avoir quelqu'un avec qui partager ce qu'on fait, ou en tout cas de pas avoir... Parce qu'on va souvent comparer en fait des relations dans notre nouveau pays, dans notre nouvelle ville, aux relations qu'on a avec les gens où on est dans notre pays d'origine, mais c'est pas comparable parce que c'est des gens qu'on connaît depuis des années, alors que là en fait on rencontre depuis quelques semaines ou quelques mois, donc évidemment ça n'aura pas la même intensité, mais ça n'aura pas non plus le même degré de confiance et le même degré de confort. Donc ce que je veux vous dire, c'est que c'est juste un passage qui est compliqué tant qu'on n'a pas trouvé cette stabilité au niveau de son groupe d'amis, mais que c'est temporaire. L'autre aspect aussi, c'est que dans cette transition-là, en fait, on n'a pas trouvé de gens sur place, mais parfois on se sent aussi très déconnecté avec nos amis dans notre pays d'origine parce qu'on vit des choses qui sont quand même assez uniques. Donc j'ai envie de vous dire que vous allez être temporairement dans une zone d'ombre un petit peu isolée, mais que déjà ce ne sera pas le cas pour tout le monde, mais aussi que c'est vraiment temporaire. Ensuite, on va parler de quelque chose de moins fun, pas que la solitude ce soit fun d'ailleurs, mais on va parler du fait que quand on part seul, il faut quand même être un peu plus sur ses gardes et il faut être un petit peu plus méfiante parce que on peut pas faire confiance à tout le monde. Et c'est vrai que je vous dis ça, mais en fait quand je pense à la moi il y a 10 ans, j'étais quand même pas trop craintive quand je suis arrivée, mais j'ai jamais été quelqu'un qui prenait des risques inconsidérés, donc genre j'allais pas suivre des étrangers ou des personnes vraiment où genre j'avais une mauvaise intuition. Moi du moment où ça sent mauvais et que j'ai l'impression que ça sent le danger, je suis du genre à partir dans l'autre sens, donc ça faut quand même vraiment faire attention parce qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Je pense qu'en 10 ans, ici, je me souviens d'une seule fois où je me suis sentie vraiment en danger. Et c'est pas le fait que j'ai suivi n'importe qui, puisque c'était le mec d'une de mes copines de l'époque qui avait conduit très vite sur l'autoroute à faire la course avec une autre voiture. Et honnêtement, j'ai pas beaucoup de moments comme ça dans ma vie où j'ai vraiment cru que j'allais mourir, mais ça en fait partie. J'en ai 2 en tête, je crois. Et c'est celui-ci où vraiment j'ai cru qu'on allait tous mourir. Ensuite, ça m'amène au point suivant où le fait de partir seul, ça va mettre beaucoup plus de pression sur vos épaules parce que vous n'avez jamais vraiment de moment de relâche avec quelqu'un de confiance. Comme ça peut être le cas par exemple si vous rentrez à la maison et que vous avez vos amis avec qui vous êtes venus ou que vous avez votre partenaire. Ça finira par arriver, encore une fois, tout ça c'est temporaire, mais ça prend du temps de développer une relation avec les gens, d'avoir confiance, ou en tout cas de se sentir assez à l'aise pour partager des choses qui sont un peu plus personnelles et dépasser ce côté superficiel qu'on peut avoir dans certaines relations. Puis il faut bien garder en tête que chaque personne a un degré de confort qui est différent, donc ça peut être plus rapide pour certaines personnes et ça peut être plus lent pour d'autres personnes. Il n'y a pas en fait de vérité absolue à ce sujet-là. Je vous dirais juste que de trouver de la compagnie, c'est pas très compliqué en fait, mais c'est plus de construire des amitiés qui est difficile, et aussi parce que ça prend du temps en fait, il faut quand même laisser le temps pour laisser une amitié se développer. On va finir cette partie-là en parlant des relations amoureuses. Dater à l'étranger, ça peut vraiment être un gros défi, j'en ai déjà parlé, j'ai un article de blog. J'ai aussi une vidéo que j'ai postée en début d'année avec mon copain où on parle justement des différences culturelles en couple. Et parce que si vous savez pas, lui il est canadien, non seulement ça prend du temps d'apprendre les codes, mais moi je trouve personnellement que j'ai eu beaucoup de mal aussi à faire confiance à ce niveau-là, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup plus à perdre en me lançant dans une relation ici que dans ma ville d'origine, parce que j'avais pas forcément le soutien que je pouvais avoir en France par exemple si jamais ça marchait pas. Bien que maintenant que je vous dis ça, je pense que quand je me suis séparée en France, je me suis retrouvée toute seule, je me suis débrouillée comme une grande. Et j'ai mangé pendant plusieurs jours, j'ai mangé sur des cartons de déménagement et j'avais pas de meubles, mais c'est une histoire pour un autre jour.
Ce que je veux dire, c'est que ici, j'ai pris plus mon temps en me disant que emménager ensemble, c'était un plus gros risque parce que ça voulait dire lâcher par exemple mon appartement qui était une très très bonne affaire. Donc, vu comme le marché de l'immobilier est tendu ici, c'est vrai qu'on réfléchit quand même à 2 fois avant de s'engager avec quelqu'un. On va maintenant parler des avantages pour vous encourager à vous lancer dans cette belle aventure. Et pour moi, le plus gros avantage, c'est le fait d'être aux commandes d'absolument tout dans votre aventure. Vous allez choisir votre destination sans avoir à faire de concessions. Vous allez pouvoir choisir comment vivre votre expérience et vous allez aussi avoir la liberté de devenir qui vous voulez être sans que vous ayez quelqu'un que vous connaissez déjà qui vous oblige un petit peu, pas vraiment obligé, mais je veux dire qui vous sert un petit peu de miroir de qui vous êtes, enfin ou qui vous étiez, et c'est pas forcément la personne que vous avez envie d'être et ça peut éventuellement vous bloquer pour continuer à évoluer. Donc je sais que j'en parle régulièrement de ça parce que pour moi ça a été un des plus gros changements, le fait de pouvoir m'épanouir et de pouvoir devenir qui je voulais être. Et peut-être que derrière ça vous arrivez à lire les gros problèmes que je pouvais avoir pour étendre mes ailes et devenir qui je voulais être dans mon environnement d'origine. Mais c'est vraiment une expérience unique de pouvoir expérimenter, tester de nouvelles choses. Vous pouvez changer en fait tant que vous n'avez pas trouvé la personne qui vous fait vibrer et la personne que vous avez envie d'être et la personne qui vous fait se sentir bien et que vous n'êtes pas complètement amoureux de vous-même. Donc je trouve que c'est vraiment une très très belle occasion. Ensuite, point suivant, je trouve que en déménageant seul, c'est plus facile de rencontrer du monde parce que comme on n'a vraiment pas de potes, on a besoin de compagnie, donc on va plus facilement se bouger les fesses pour rencontrer du monde. En fait, c'est pas vraiment que c'est plus facile, c'est que on fait un peu plus par obligation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je dis toujours aux couples que je rencontre, c'est que quand ils arrivent, il va vraiment falloir redoubler d'efforts pour rencontrer du monde et progresser en anglais parce que c'est facile, après avoir passé la journée au boulot, de préférer rentrer à la maison et de retrouver sa personne préférée, son partenaire, plutôt il faut parler en français après avoir passé la journée à parler anglais, plutôt que de se forcer à aller dans une soirée ou dans un bar, ou aller boire un café et être dans une situation inconfortable parce qu'on ne comprend pas tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas les codes, parce que la musique est trop forte, on n'entend rien, à ce que les anglophones disent. Par contre, c'est vrai que quand on est seul, on y va quand même plus facilement parce qu'il n'y a personne qui nous attend à la maison et qu'entre être seul à la maison, à rien faire et avoir un semblant de vie sociale, même si on ne comprend pas tout, on prend le semblant de vie sociale. Et sur la même lignée, on va aussi faire preuve, je pense, de plus de spontanéité, enfin je trouve en tout cas, parce que si on a une invitation au dernier moment, on va, par exemple avec des collègues de boulot, avec des gens qu'on a rencontrés, on va plus facilement dire oui parce qu'on a vraiment personne qui nous attend et donc on n'a on n'a aucun intérêt de rentrer plus tôt chez nous. Donc sans grande surprise, venir seul, ça va vous permettre de progresser plus vite dans la langue du pays où vous êtes parce que vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités de parler. Un autre point que je voulais aborder avec vous, parce que je m'en suis rendu compte il y a quelques années, c'est que de partir seul, ça va aussi vous donner un sacré boost de confiance en vous. Mais genre puissance 1000, vous allez réaliser en fait que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que ce que vous pensiez et même dans votre entourage en fait on va vous voir un petit peu comme genre une aventurière des temps modernes qui a peur de rien, qui est capable de partir, de tout lâcher, de reconstruire une vie ailleurs et tout ça. Et c'est vrai que même sur place, vous allez voir que même encore aujourd'hui, quand je parle avec des Canadiens et qui me demandent comment je suis arrivée ici, quand je leur dis que je suis arrivée avec un visa, une valise, un Airbnb pour une semaine et un anglais qui était vraiment très débutant et zéro pote, c'est vrai qu'à chaque fois ils sont impressionnés par le fait que j'ai pu tout quitter pour reconstruire ici et qu'aujourd'hui j'ai une belle vie ici. Donc c'est vrai que même de mois à mois, je suis extrêmement fière de moi et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes passé par les mêmes étapes, je suis aussi extrêmement fière de vous. Vous allez aussi apprendre à faire preuve de créativité et à trouver des ressources là où vous pensez qu'il n'y en avait plus. Vous ne pensez pas que c'était possible, vous imaginez même pas que vous avez des ressources comme ça parce que vous allez vous retrouver dans des situations où la seule solution en fait elle va venir de vous. Donc il va vraiment falloir être créatif sur les solutions que vous allez trouver parce que là on ne peut pas appeler quelqu'un pour qu'on s'en occupe, on ne peut pas avoir l'aide qu'on pouvait avoir dans son pays d'origine. Vous allez aussi apprendre à rebondir de plus en plus facilement d'une situation à l'autre. Je sais que c'est pas un trait qui est forcément seulement réservé aux gens qui viennent seuls, mais je pense que quand on vient seul, c'est encore plus accentué.
et on devient très adaptable. Donc c'est un petit peu par la force des choses au début évidemment, mais après je trouve que c'est quelque chose qu'on maîtrise de plus en plus et c'est un petit peu un outil supplémentaire qu'on a dans sa boîte à outils et qu'on peut utiliser au quotidien, même j'ai envie de vous dire sans même s'en rendre compte après. Vous allez aussi apprendre à gérer un budget de manière efficace parce qu'autant vous dire que les premières années, un jour peut-être que je vous en parlerai si ça vous intéresse, mais les premières années on n'était pas au top au niveau du budget, puis on s'est éduqué, on a appris, on a mieux prévu. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec toutes les notions économiques, enfin finance et tout ça à la banque, que ce que je pouvais l'être dans les premières années. Dans tous les cas, quoi que vous décidiez de faire, ne laissez pas les limitations et les peurs des autres devenir les vôtres. Je le dis souvent dans les vidéos, mais je trouve que c'est hyper important où que vous soyez et où que vous ayez envie d'aller. C'est des choses qui peuvent éventuellement vous bloquer. Donc vraiment séparer les projections des autres et ce que vous avez vraiment envie de faire. C'est votre aventure, c'est votre histoire, c'est votre vie et j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à y voir plus clair et peut-être à vous donner la motivation dont vous avez besoin pour sauter le pas. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous avez prévu de partir et si vous y êtes déjà, dites-moi où vous êtes. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à ajouter vos propres expériences pour inspirer d'autres personnes. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, de partout. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.